C'est peut-être le plus grand braquage de l'histoire de YouTube et pourtant il était assez simple à mettre en place. Des dizaines d'artistes comme Daddy Yankee ou Julio Iglesias ont été victimes d'un duo très malin qui a vite compris comment voler la monétisation sur YouTube des musiques d'artistes entre 2017 et 2021. L'histoire avait déjà un peu tourné, mais Billboard a sorti une enquête très fouillée par Christine Robinson et on s'est dit qu'on allait vous raconter un peu cette histoire à notre sauce. Car ça illustre parfaitement la gestion des droits musicaux lunaire qui est appliquée sur YouTube et qui est toujours très compliquée et problématique à l'heure actuelle. On avait déjà parlé de ce système bancal dans une vidéo dédiée où on volait les droits d'une musique de Babor, sauf que le duo dont on va parler aujourd'hui a réussi à le faire sur plus de 50 000 sons. Et sur 4 ans, ils ont réussi à dérober plus de 23 millions de dollars. Et ce n'est pas YouTube qui a mis fin à ce braquage, mais le fisc américain. C'est l'histoire de Mediamove. Vous auriez pu voir cette vidéo en avant-première si vous donniez 1 € sur Utip ou Tipeee. Vous aurez aussi accès à un podcast mensuel sur lequel on revient sur les vidéos qu'on a faites dans le mois et où on parle un petit peu de nous et de sujets en tout genre, et vous pouvez nous poser des questions auxquelles on répondra. Alors j'ai oublié de le dire devant la caméra, mais il y a aussi un Discord public. Les liens sont en description, on reprend la vidéo. Merci. Le 13 février 2017, YouTube reçoit un email d'une société du nom de Mediamove. Dans cet email, ils annoncent clairement à YouTube avoir les droits de plus de 50 000 musiques et avoir envie d'accéder au CMS, qui leur permettrait de plus facilement déclarer ces musiques sur YouTube. Le CMS, c'est le Content Management System. C'est un outil qui permet aux ayants droit de traquer dans le monde entier l'utilisation de leur musique sur la plateforme de YouTube. Mais son accès est globalement limité et restreint à quelques entreprises sélectionnées sur le volet. Soit des grosses maisons de disques, soit des entreprises de gestion de droits. Le but est d'éviter que des gens malveillants y déposent des faux claims et foutent le bordel dans tout le système. Sauf que Mediamove n'existe même pas. Du moins, pas encore. C'est quelques jours plus tard qu'un compte bancaire est ouvert au nom de la société Mediamove et qu'elle est ouverte dans la foulée. À sa tête, 2 personnages, Webster Yendi Batista, un dominicain qui donne des cours de bachata, et José Chanel Terran, un petit producteur local de musique. Et tout le cœur de cette affaire, c'est la question suivante: comment YouTube a laissé l'accès à 2 pimpins sortis de nulle part à l'outil le plus puissant qui leur permet de voler les droits de n'importe quelle musique dans le monde? Car leur but est clair, c'est d'exploiter les failles de Content ID, le robot de YouTube, et clairement ils y sont allés au culot et c'est passé. On va vous réexpliquer un petit peu tout ça pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Content ID, c'est le robot de YouTube qui permet de facilement détecter du contenu copyrighté. Si vous êtes un ayant droit et que vous avez déposé une musique dans la base de données Content ID, bingo! À chaque fois qu'elle est utilisée dans une vidéo du site, vous êtes en mesure de toucher directement la monétisation de toute la vidéo, même si elle a été utilisée que quelques secondes. C'est un système bien vénère qui a causé pas mal de tort à beaucoup de youtubeurs, y compris en France. Comme quand UMG, Universal, lançait des vagues de signalements sur des vidéos ayant parfois plusieurs années, et qui revendiquait la monétisation d'un catalogue de vidéos assez démesuré. Évidemment, Universal est dans son droit le plus total, car il représente vraiment ses musiques, mais ça reste quand même abusé de prendre la monétisation de toute une vidéo pour quelques secondes d'utilisation, on en convient. Par ailleurs, ce système devrait bouger, en tout cas YouTube est en réflexion à ce sujet, mais pour le moment, c'est toujours ça. Mais nos 2 petits escrocs vont utiliser le même procédé, illégalement, donc ça va faire très mal. Un mois après avoir créé leur entreprise, Yendi et Chanel déposent la musique Viernes sin tu amor. Viernes sin tu amor auprès d'une entreprise de gestion de droits nommée Adrev. Ils n'en ont absolument pas les droits, mais Adrev s'occupe de tout et dépose la musique auprès de YouTube. Le système est alors bête et méchant et il s'occupe de traquer toutes les vidéos qui utilisent cette musique, et les revenus générés sur ces vidéos-là vont désormais arriver à Adrev et donc à Mediamove. Bien sûr, Adrev au passage prend sa com pour ces opérations-là, donc ils ont tout intérêt à être dans la combine aussi, en ne le sachant pas pour le moment apparemment. Adrev, c'est un site un petit peu comme CD Baby, celui qu'on avait utilisé pour voler les droits de Babor. C'est une plateforme qui permet de diffuser ses sons sur des plateformes musicales comme Spotify, Deezer, etc. mais aussi dans le robot de Content ID de YouTube. On y upload la musique, on dit qu'on a les droits, et si personne ne l'a fait avant, eh ben bravo, vous êtes les premiers à avoir déposé cette musique et elle vous appartient, en tout cas sur les réseaux, et la monétisation vous reviendra de droit. Et surtout, personne n'ira vérifier que c'est vrai. Le système est bien fait, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, c'est une chanson qui existe depuis 2009 et qui n'a jamais été déposée. Donc la stratégie de nos 2 acolytes, ça va vraiment être d'aller chercher des sons connus mais qui n'ont jamais été déposés. Le 11 avril 2017, rebelote. Mediamove dépose une chanson de 1988 appelée Platisse tanto. toujours via la société Adrev. YouTube se met alors à leur envoyer la monétisation de ce son qui ne leur appartient toujours pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les 2 musiques dont on vient de parler, en 4 ans, ils ont quand même généré 50 000 $ de revenus. Pas mal, hein? Alors imaginez sur 50 000 musiques,
Courant avril 2017, YouTube donne enfin l'accès au CMS à Mediamove. On ne sait pas trop comment, mais YouTube fait confiance à Mediamove, pense que c'est un label bien implanté et qui produit pas mal d'artistes. Et puis surtout, Mediamove va cocher une case qui dit que voilà, ils ont bien tous les droits sur les musiques qu'ils proposent. Ils falsifient 2-3 contrats en passant, et à partir de là, plus rien à faire. C'est dans la poche, il y aura juste à déposer des fichiers MP3, et c'est fini. Et ça, Yendi, l'un des 2 fondateurs de Mediamove, l'explique très bien. Dès que nous avons eu accès au CMS de YouTube, on a commencé à uploader des fichiers MP3 dont on disait avoir les droits. On utilisait un outil qui s'appelle Heartbeat pour chercher des musiques latines sur YouTube qu'on pouvait monétiser de façon frauduleuse. Au bout d'un moment, on a recruté 5 complices pour chercher à notre place. S'ils trouvaient de la musique qui n'était pas encore monétisée, on leur disait de télécharger le MP3, puis on l'uploadait via le CMS de YouTube. On leur payait ensuite une partie des royalties qu'on recevait. Alors c'est assez faux parce que les gros artistes ils génèrent déjà tellement de pognon globalement qu'ils peuvent pas se rendre compte qu'il y a des sensus comme Mediamove qui leur tirent une partie de leurs revenus. Mais là où c'est encore plus fourbe, c'est que les petits artistes n'ont pas accès à ces infos-là. Donc ils ne savent même pas que cet argent existe et qu'il est volé. Mais il y en a certains quand même qui le savent et qui s'en plaignent parce que vraiment parfois il suffit de mettre sa musique personnelle en ligne, si elle fonctionne un peu, il peut y avoir un claim de la part de Mediamove. Et là effectivement les artistes sont là en mode bah non c'est pas Mediamove en fait c'est mon son à moi. Sauf qu'il faut savoir que ces artistes-là, évidemment qui n'ont aucun contact possible facilement avec YouTube. Et quand il y a un claim comme ça et qu'on veut se défendre et prouver que c'est nous qui avons les droits de la chanson, le juge est parti, et ben c'est Mediamove en face. Impossible de le contredire et Mediamove se donnera toujours raison à la fin. C'est un système parfait, pour Mediamove seulement, mais c'est un système parfait. Adrev se retrouve à devoir déposer tellement de musique qu'ils vont supplier YouTube de leur accorder une sorte d'accès en batch. Concrètement, le but c'est de demander à YouTube de valider automatiquement les dépôts de Mediamove, car il y en a beaucoup trop à gérer manuellement. Et au pire, s'il y a un souci, on corrigera a posteriori, mais clairement, la bascule de pouvoir, elle se fait à ce moment-là. Le 4 mai 2017, YouTube leur accorde cet accès et les 2 loups sont désormais dans la bergerie. Ils peuvent y aller comme des bulldozers, ils prennent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage et ils recrutent des petites mains pour les aider à déposer un maximum de sons. Le même jour, ils déposent une chanson qui culmine désormais à plus de 800 millions de vues, mais liamas. Et jusqu'au jour du procès, cette chanson aura permis à elle seule de générer plus de 100 000 $ de revenus pour Mediamove. En une seule chanson. Sauf que vous vous rendez compte que faire ça sur des milliers de vidéos, ça commence à se voir. Sur les forums de Google, on commence à se plaindre des claims un petit peu bizarres de Mediamove, avec des utilisateurs qui disent que leur propre musique est littéralement volée par cette société. Et comme on le disait, quand il y a un claim, celui qui décide à la fin, c'est l'ayant droit, donc bizarrement, Mediamove a souvent raison. Donc les artistes perdent forcément leur combat. Et le pire dans tout ça, c'est que, évidemment, nos 2 acolytes qui ont lancé la société sont aussi discrets que des candidats de télé-réalité qui font la promotion du CPF. Lamborghini, fringues très moches qui coûtent très cher. Pourquoi s'emmerder sur les réseaux sociaux? C'est une excellente idée. C'est tellement peu discret que leurs voisins apparemment se demandent même si ce ne sont pas des trafiquants de drogue. Tellement leur train de vie a changé radicalement et qu'ils exposent ça à un point délirant. Ce qui sont d'excellents moves en général à faire si tu veux te faire griller par le fisc, mais on y reviendra. Mais c'est dans le milieu musical où les premiers doutes vont vraiment commencer à arriver. L'agent d'un artiste qui s'est fait escroquer par Mediamove commence à avoir de sérieux doutes, car de nombreuses fois Mediamove a fait un claim à tort sur les musiques de cet artiste. Il pense au début que c'est une erreur, mais là ça commence à faire beaucoup. À chaque fois il a fait remonter les erreurs à Mediamove, mais quand même il commence à trouver ça bizarre quand il met le nez un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que déjà le logo de Mediamove pour une société qui doit peser dans le game, bon, il a été fait sous Word, clairement. Le numéro de téléphone n'est pas attribué, le site apparemment ne ressemble à rien. L'agent va écrire directement à YouTube qui va dire merci et s'en foutre, comme bien souvent avec YouTube. Et fin 2017, cet agent il va recevoir encore une vingtaine de claims erronés de la part de Mediamove. Donc là, il est énervé, il va contacter Adrev qui va directement le rembourser et résoudre les problèmes. Sauf que Adrev, ils ont quand même l'audace de répondre ceci. Rien de tout cela n'est une tentative de Mediamove de voler des revenus ou quoi que ce soit de malicieux. C'est juste un manque de communication et des erreurs dans les métadonnées. Ah oui, bah ça va, alors si c'est pas une tentative d'escroquerie, sachant que Adrev, pour rappel, prend 10%, tout va bien. Sauf que quand l'agent demande à voir les justificatifs, donc vraiment les contrats de Mediamove avec cet artiste, Mediamove répond que non, et que si jamais il a envie de les voir, il faudra voir ça avec un juge.
C'est bon signe ça en général. Entre temps, Mediamove continue sa machine à claim, hein. Il se concentre sur les musiques latino-américaines, qui apparemment sont moins déposées que les autres, mais surtout font énormément de vues. Et il tente une petite excursion au Japon aussi. Mais apparemment ça a pas trop pris, donc il se concentre sur les musiques latino-américaines. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un se fait claim par Mediamove, il va chercher sur internet et de plus en plus d'utilisateurs se retrouvent autour de forums, au point où quelqu'un de très énervé a décidé de créer un compte qui s'appelle Fuck Mediamove. Oui, sobre, pratique à trouver au moins sur Twitter. Et pendant plus de 4 ans, ce compte va balancer des informations sur les fondateurs ainsi que des photos. Et c'est grâce à ça qu'on a des photos, sauf qu'ils ont eu l'excellente idée de rajouter des rats sur chacune des photos. Bref, ce compte Twitter va taguer à peu près tous les journaux de Phoenix et de l'Arizona pour essayer d'avoir un petit sujet quand même dans la presse ou au moins l'intérêt des journalistes. Et aussi taguer l'IRS, le fisc américain, parce qu'il pense que ça pourrait être très intéressant de mettre son nez dedans. Alors, difficile de savoir si c'est lié, mais bonjour, c'est les impôts. L'IRS va du coup se réveiller en 2019, et là ça va commencer à faire mal pour nos deux petits amis. Car comme on vous le disait, ils n'ont pas été très discrets, et ils n'ont pas grand chose pour justifier ces millions. Si ce n'est des faux contrats faits sous Word. Donc, et c'est pas de chance parce que les impôts américains, globalement, ils rigolent zéro. C'est-à-dire que si tu leur dois de la thune, ils trouveront la thune. Ils vont pas te lâcher. Et quand les enquêtes elles démarrent, c'est rare que ça finisse bien. Donc les enquêteurs évidemment ne sont pas du tout déçus de ce qu'ils découvrent. Mediamove est une société complètement bidon, aucun des contrats n'est vrai, et les deux fondateurs sont même allés jusqu'à usurper l'identité de certains agents ou d'autres personnages de la musique pour faire les contrats. Les deux hommes sont arrêtés et conduits devant un tribunal fin 2021. Ils risquent 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, 10 ans pour blanchiment d'argent et 20 ans pour fraude, sans compter les usurpations d'identité et usage de faux. De son côté, évidemment, Adrev se considère comme une victime, malgré les 2,3 millions de dollars empochés en passant, mais ils disent vraiment qu'ils n'avaient aucune connaissance des agissements de Mediamove. YouTube, évidemment, est là en mode safe harbor, comme on l'avait expliqué dans notre ancienne vidéo, c'est-à-dire qu'ils hébergent du contenu mais qu'ils n'en sont pas responsables, donc en gros ça veut dire « c'est pas notre faute ». Très pratique pour YouTube. Cependant, on notera qu'après la sortie du gros article de Billboard, le cofondateur d'Adrev, Noah Baker, a démissionné dans la foulée. Sûrement la même coïncidence qui l'a poussé à quitter son rôle de président d'Adrev, seulement 1 mois après l'arrestation des deux personnages de Mediamove, dans le but d'occuper une place un peu moins impliquante dans l'entreprise. Il est devenu conseiller stratégique. Les timings, parfois, c'est... Tout ça pour rappeler que YouTube et la monétisation des sons et des vidéos, c'est un foin sans nom. On espère que ça aura été intéressant. N'hésitez pas, bien sûr, en vrai, à aller voir la vidéo qu'on avait faite sur les droits de Babor, même si elle ne nous rapporte vraiment pas de sous. Et voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut, bisous.